Ces derniers temps, quand je poste des vidéos sur la chaîne, je constate plusieurs étudiants dans les commentaires veulent en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est les classes préparatoires aux grandes écoles? C'est pourquoi je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais avant tout, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous de rester informé à tout moment que je poste des nouvelles vidéos. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Déjà, si vous comptez faire la procédure Parcoursup, même si jusqu'à présent vous n'avez pas encore fait les choix des vœux, n'attendez pas la dernière minute parce qu'on s'approche de la date butoir des choix de vœux. C'est fixé à début mars. Allez regarder le calendrier de la procédure Parcoursup. Il y a des étapes clés pour faire le choix des vœux et pour soumettre vos candidatures aux écoles que vous allez choisir. Commencez d'abord par créer le compte Parcoursup et après intéressez-vous à cette partie choix des vœux. Je me suis rendu compte en parcourant un peu des vidéos que j'ai postées sur la chaîne qui parlent de la procédure Parcoursup. Je me suis rendu compte que je parle beaucoup que des BTS. Je ne parle jamais des classes préparatoires aux grandes écoles, alors qu'en tant qu'étudiant étranger, vous avez aussi la possibilité de postuler pour ce type de formation. Vous pouvez postuler pour une prépa, que ce soit une prépa scientifique ou une prépa littéraire. Vous avez le droit de postuler. Pourquoi postuler pour une prépa? D'ailleurs, je vais vous dire à quoi sert la classe préparatoire. C'est par là que je dois commencer. C'est quoi une classe préparatoire ou tout simplement la prépa? Quel est le rôle de la prépa? Le rôle de la prépa, c'est de vous préparer à intégrer les grandes écoles. Ça peut être les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, les écoles vétérinaires, les écoles militaires. Et il y a aussi des écoles de type ENS, les écoles normales supérieures. Et il faut savoir, tout dépend de votre bac. Par exemple, si vous avez un bac littéraire, vous ne pouvez pas prétendre faire une prépa scientifique. Déjà, c'est à savoir, il y a trois grandes familles de prépa. Il y a la prépa scientifique, il y a la prépa économique et commerciale, et il y a la prépa littéraire. Le choix de la prépa doit correspondre avec votre parcours, le type de bac que vous êtes en train de faire si vous êtes en terminale. Mais ceux qui sont déjà à l'université peuvent aussi changer d'orientation, faire, faire une prépa, parce que l'étude se fait sur dossier. Sur dossier, vous avez sûrement vu sur Parcoursup que vous avez la possibilité de soumettre votre dossier. Donc ça se fait sur dossier. Ce n'est pas fermé pour ceux qui sont déjà à l'université. Vous avez le choix, même si Parcoursup concerne ceux qui sont en train de faire le bac cette année. En résumé, il y a trois grandes familles de prépa. Prépa scientifique, prépa économique et commerciale et la prépa littéraire. Et dans la prépa scientifique, il y a plusieurs voies. Genre en première année, il y a 8 voies et en seconde année, il y a 9 voies. Tout ça, vous pouvez regarder, aller checker sur Google, vous aurez toutes ces informations-là. Voilà. Il faut savoir que la prépa se fait en 2 ans. Donc, durant les 2 ans, on va vous donner tout ce qu'il faut pour vous présenter euh, au concours. Et après, si vous réussissez le concours, vous intégrez une grande école de commerce ou une grande école d'ingénieur. Donc, ça dépend. Ça dépend de votre objectif. Là, je vous explique qu'est-ce que c'est la prépa. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, pourquoi galérer à passer un concours au lieu d'aller directement à l'université, faire une première année, deuxième année, puis faire le master 2. Il faut savoir que les grandes écoles sont des écoles très très prestigieuses, quoi. Donc pour certains, c'est une voie pour garantir l'emploi plus tard, après avoir décroché un diplôme d'ingénieur. C'est vraiment pour certains la meilleure voie d'avoir un boulot. Et après, ça dépend de motivation. Si vous n'avez pas la motivation, je vous dis, ça ne sert pas d'aller faire une école d'ingénieur. Surtout, vous allez vous épuiser parce que préparer un concours, c'est pas facile. Déjà, préparer même le bac, c'est pas facile. Et après, dès que vous finissez votre bac, si vous êtes en train de faire le bac, allez préparer encore un deuxième concours. Ça vous rappelle la même chose en fait. Donc, ça demande vraiment du travail. Donc, en quelque sorte, voilà, vous allez faire 3 ans à vous préparer à fond. À fond. Mais quand je dis 3 ans, donc, le bac, vous êtes en train de préparer cette année. Vous êtes à fond et après, vous allez encore faire 2 ans
vous serez à fond afin de réussir au concours que vous allez faire pour intégrer l'école de votre choix. Donc, ça dépend de votre motivation. Si tu fais pour faire la prépa, tu sais ce qui t'attend. Si tu n'as pas envie tu as envie de faire la fête avec tes amis, je te dis, va à l'université. Voilà. Je vais vous expliquer concrètement comment se passent les concours en fait. J'ai parlé des concours qu'une classe préparatoire vous permet de vous préparer au concours. Après une première année de prépa, ça va, il faut vous mettre à fond parce que préparer un concours, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Il faut vraiment vous investir dans toutes les matières qui vous seront enseignées. Quand la première année passera, vous allez faire la deuxième année. Et pendant la deuxième année, au cours du mois de décembre, janvier, il faut vous inscrire au concours qui vous intéresse. Il y a plusieurs différents types de concours qui vous permettent d'accéder aux écoles que vous voulez accéder, quoi. Par exemple, si vous voulez accéder aux écoles polytechniques, il y a un concours pour ça, pour accéder aux écoles polytechniques. Si vous voulez accéder aux écoles de type central, il y a un concours pour ça. Renseignez-vous vraiment sur les concours. Il faut choisir les bons concours, quoi, en fonction de votre projet professionnel, dans quel milieu vous voulez exercer et tout ça, quelle école vous voulez intégrer. Donc, c'est ça. Donc, c'est un travail que vous allez faire quand vous serez en première année ou voilà, deuxième année. Au début de l'année, commencez déjà à voir les différents types de concours. Voilà. Pour comprendre en fait comment ça se passe et avoir une idée fixe, savoir quel type de concours que vous allez passer, quoi, parce que vous n'allez pas vous inscrire sur tous les concours. Ça dépendra de votre projet. Donc, c'est ça, l'inscription, ça se fait en ligne. Il y a une plateforme dédiée pour ça. Après, vous allez envoyer un dossier. Donc, il y a une première phase de sélection qui se fait et après, vous allez passer des épreuves écrites et les oraux. Voilà, donc c'est comme ça se passe. En fait, les écoles se regroupent, plusieurs écoles se regroupent pour organiser un seul concours. Donc, ce que je veux dire par là, euh, si vous voulez accéder par exemple à Centrale Lille, vous n'allez pas faire un concours uniquement pour Centrale Lille et un autre concours par exemple pour Centrale Marseille. Vous allez juste faire un concours parce que toutes les écoles sont regroupées. Donc, un seul concours peut vous permettre d'accéder à, par exemple, 13 écoles. Donc, j'ai bien dit que c'est un concours. Comment ça se passe? Il y a un nombre de places limité. Quand vous allez passer les épreuves écrites et les oraux, il y aura un classement. Un classement. Par exemple, pour ce concours-là, s'il y a eu 4000, je sais pas, bon, je prends un chiffre au pif, il y a eu 1000 candidats et il y a 1000 places. On va vous classer par ordre. Donc, il y aura un classement en fonction euh, de vos moyens. Donc, le premier aura la première position, le deuxième aura la deuxième position, c'est en fonction de vos moyens. Et après, vous allez aussi émettre les vœux. Donc, ce sont les vœux, les vœux de préférence. Ce sont des préférences du genre que, bon, moi, je veux accéder à telle école, après telle école, après telle école, après telle école. Quand vous le faites sur Parcoursup, les vœux de préférence. Notez bien, je viens de dire qu'un seul concours peut vous permettre d'accéder dans 13 écoles. Donc, il faut émettre vos vœux. C'est en fonction de vos vœux de préférence et de votre classement qu'on vous affectera à une école d'ingénieur. Notez bien, je viens de dire qu'un seul concours peut vous permettre d'accéder à 13 écoles. Mais on vous affectera à une école en fonction du classement en fait parmi tous les autres candidats. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir sur ce que vous voulez faire avant de vous présenter à n'importe quel concours, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les classes préparatoires. J'espère que je vous ai un peu éclairci. Je vais faire d'autres vidéos qui parlent des classes préparatoires pour vous éclaircir un peu plus encore. Mais n'oubliez pas, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous massivement. Ciao, je vous dis à la prochaine vidéo.